On ne parle que de ça. On apprenait jeudi que selon une étude, le prix moyen que paye un Français pour s'offrir une voiture neuve a fortement augmenté. Aujourd'hui, elle s'élève à 25 108 € pour être précise. C'est 1 100 € de plus que l'an dernier en 2014 et 5 350 € de plus qu'il y a 5 ans. Alors comment s'explique ce prix record et cette très forte augmentation? Alors pour répondre à ces questions, on reçoit aujourd'hui Alexandrine Breton. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente du groupe Argus. C'est le magazine L'Argus qui est à l'origine de cette étude qui est publiée chaque année dans le magazine, adressée aux professionnels et qui dévoile le portrait robot de la voiture moyenne des Français. On dit que le pays est en crise économiquement et pourtant on a l'impression que les Français se lâchent finalement dans l'automobile, à moins que ce soit les constructeurs qui gonflent leur prix. Comment s'explique ces 25 108 € de prix moyen d'achat d'une voiture? Moi, je crois que ça s'explique pour au moins 3 raisons. D'abord, l'offre est intéressante, elle est sympathique. Il y a des très beaux modèles français cette année. Les constructeurs sont les champions de l'upsizing, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de la montée en gamme. Ils arrivent au milieu des segments à mettre de nouveaux modèles plus chers que les précédents. Je vais vous donner un exemple. Quand Renault sort Captur, qui est une grosse Clio, le Captur, il est quasiment 5 000 € de plus qu'une Clio. Quand Peugeot fait sa 3008, c'est la même histoire, c'est la base d'une 308 et c'est plus cher. Donc ça, c'est une première raison. Ensuite, une deuxième raison, les Français se font plaisir. Et quand même, ce sont des consommateurs avertis, donc je ne crois pas que les constructeurs leur refilent des voitures plus chères. Et donc, ils sont plutôt sobres en termes de motorisation. Finalement, quand on regarde la voiture moyenne à l'extérieur, elle est presque semblable à celle de l'année dernière. Il n'y a pas une augmentation particulière du CO2 ni de la consommation. Donc globalement, ils ont été raisonnables. Le bonus-malus, les limitations de vitesse font qu'ils sont raisonnables. Et après, ils ont envie d'avoir une voiture différente de celle du voisin. Donc ils se lâchent quand même sur les options, sur la personnalisation de la voiture. Et puis il y a un dernier truc, c'est que finalement, la façon d'acheter des voitures aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'avant. Ce sont des loyers, vous l'utilisez pendant 36 mois, vous la rendez. Et ça, je pense que ça libère aussi le Français. Alors, vous disiez que le consommateur est plus attentif aujourd'hui à ce qu'il achète peut-être. Est-ce qu'il y a aussi un phénomène de sécuritaire? On veut, au-delà du joujou plein d'options, garantir la protection de sa famille, sa propre protection, et donc bénéficier d'un maximum d'atouts que proposent aujourd'hui les constructeurs sur les véhicules. On n'hésite plus à dépenser dans ce domaine-là. Je dirais que c'est possible parce que finalement, quand on regarde les segments qui augmentent le plus, ce sont les petits 4x4, les SUV. Nous, on les appelle SUV, mais je dirais plutôt 4x4, qui sont absolument pas des achats raisonnables, puisque finalement, il n'y a pas tellement d'intérêt à avoir un petit 4x4 en ville. Et peut-être que ça va avec un sentiment de sécurité générale de ces voitures qui sont hautes et qui, en cas d'accident ou de choc, vous permettent d'être à l'abri. Justement, vous parlez de ces SUV, de ces tout-chemins. On a l'impression que c'est une formidable trouvaille pour les constructeurs. C'est vraiment l'astuce stratégique pour faire dépenser plus quelque part, parce que finalement, c'est quasiment les mêmes voitures, vous le disiez tout à l'heure. Oui, ce sont les mêmes voitures. Voilà, on part de la Mégane, et puis de la Mégane, on fait un Scénic, et puis du Scénic, on fait un Kadjar. Donc, on monte en gamme, finalement, à chaque fois qu'on monte en gamme, on monte en prix. Ce sont des voitures qui sont quand même esthétiquement sympathiques, qui vous différencient de votre voisin. On a l'impression d'acheter un 4x4 quelque part. Tout à fait. Un tarif entre guillemets raisonnable. Et finalement, on paye plus cher. Oui, mais bon, on est heureux quand même. On est content. Moi, je pense que le consommateur est ravi de son achat quand même. Mais 27% d'augmentation du prix moyen du véhicule neuf en France en 5 ans, ça vous paraît justifié malgré une offre peut-être supérieure en gamme? Je crois que ça s'explique. Dans l'augmentation, il y a peut-être autre chose aussi. Il y a, au milieu de ces 1 900 000 voitures, il y en a quand même 30% qui sont achetées par des entreprises.
Et donc les entreprises, elles regardent la valeur résiduelle des automobiles et le loyer. Et elles ont tendance, je pense, à dire à leurs salariés, soyez raisonnables sur la motorisation, sur la TVTS, mais lâchez-vous sur les options. Donc on se retrouve avec des voitures avec beaucoup d'options et donc plus chères. Ça fait aussi partie, à mon avis, de l'équation. On parle beaucoup de cette voiture moyenne depuis le début de cet entretien. Elle ressemble à quoi, en définitive, cette voiture aujourd'hui? C'est quoi son portrait robot? Elle ressemble finalement, c'est une polyvalente, familiale, 4 portes. Oui. Elle ressemble au segment de la Mégane et de la 308. Et en voiture étrangère? La Golf, voilà, des choses comme ça, des choses au-dessus de la Clio et en dessous des grandes berlines. Donc c'est la voiture d'une famille moyenne française. On connaît les tendances chez nos voisins européens par rapport à ce type d'études qui pourraient être équivalentes? Moi, je ne connais pas d'autres études que celle-là. On l'a fait depuis 1953, donc on a l'évolution. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres... En tout cas, d'autres journaux, non. Il pourrait y avoir des sociétés de sondage qui pourraient faire ce genre de choses. Moi, je ne suis au courant de rien. Vous avez une idée, à l'Argus, en fonction des études que vous avez faites jusqu'à présent depuis une dizaine d'années, du portrait robot de ce même véhicule, de cette voiture moyenne, dans les 5-10 prochaines années? On part sur quoi, là? On voit quand même un tassement des caractéristiques techniques extérieures. Donc on peut penser qu'on est arrivé au volume moyen. Ensuite, il est probable que le prix continue d'augmenter à travers tout ce qu'on a dit, l'offre, le financement. Et il est probable, à chaque fois qu'il a baissé ce prix, ça a été parce qu'il y a eu des incitations fiscales très fortes qui ont permis aux Français d'acquérir plutôt des toutes petites voitures comme la Twingo ou comme la 108 et donc qui avaient fait baisser la voiture moyenne. Mais finalement, je pense que ça va continuer à augmenter et surtout, ça va continuer à augmenter la fracture sociale entre ceux qui peuvent acheter des voitures et qui les achètent de plus en plus chères et ceux qui sont absolument écartés de ce sujet-là. Et concernant les évolutions techniques, on parle beaucoup d'une baisse des ventes du diesel, augmentation de la voiture électrique. Enfin, augmentation légère, évidemment, grâce à la Zoé, qui a fait presque 10 000 ventes l'année dernière. Bon, donc l'électrique débute, mais enfin, c'est quand même que 10-15 000 voitures sur 1 900 000. Donc c'est peu. Ce qu'on voit, c'est évidemment l'essence qui remonte grâce à des nouveaux moteurs formidables. Qu'est-ce que ça va être la future? Ce qui serait intéressant pour nous de faire, c'est de comparer les voitures moyennes et leur équipement dans le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était en 2015 et qu'est-ce qu'il y a dans la voiture moyenne comme équipement? Il y a évidemment l'ABS, il y a le GPS, etc. Et puis il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il y avait quand même de base, sans les options? Et ça serait intéressant de voir à quel point quand même l'offre a augmenté pour un prix finalement, effectivement il augmente, mais pour un prix assez constant quand même. Oui, aujourd'hui je crois qu'il faut à peu près 17 mois de revenus pour pouvoir s'offrir une voiture moyenne en France. Je crois que c'était 44 mois dans les années 50 pour s'offrir un produit équivalent avec l'offre de l'époque. C'est devenu quand même un bien de grande consommation. Voilà, en 53, peu de gens pouvaient se payer une voiture, donc on voit bien qu'il y a une banalisation quand même de l'achat de la voiture, même s'il reste quand même un achat de passion. On le voit, puisque ces 1 100 €, c'est la passion là qui vient s'ajouter. Merci beaucoup je vous en prie, pour cet entretien. Merci beaucoup Alexandrine Breton et je vous souhaite une belle journée. Moi aussi, merci.